Luc, chapitre 18, en commençant par le verset 1 jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Nous prenons toujours Luc 22. À partir du verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, nous venons encore ce soir dans ta présence, Seigneur. Nous voulons que nous puissions entrer dans une petite étude sur la force de la prière, Seigneur. C'est toi qui as appris aux disciples comment prier. Mais Seigneur Jésus, nous avons besoin de ton aide encore ce soir. Écarte-nous du chemin et parle-nous, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, percer ce mystère de la prière, pour que nous puissions comprendre le secret qui est dans la prière, Seigneur, car nous te le demandons, Papa, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous allons parler sur un thème que je voulais intituler « La force de la prière ». La force de la prière, en nous, nous donne la capacité de vaincre le monde, de vaincre le diable et les tentations. Dieu nous donne lui-même l'importance de la prière. Nous venons de lire les deux passages que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a donnés. Il a donné d'abord l'exemple du juge inique. Et le juge là, tout le monde savait qu'il ne craignait ni Dieu ni personne. Mais il y avait une veuve qui venait tous
pour lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. À tel point que même le juge unique, qui est méchant, a fléchi. Amen. Amen. A fléchi à la persévérance de cette veuve. Et il a fait enfin justice à cette veuve. Mais Jésus dit, mais le Père qui est au ciel, lui n'est pas méchant comme ces juges-là. Il est prêt pour nous faire aussi justice. Amen. Pour recevoir la faveur de Dieu en toutes choses. Comme il vient de nous donner l'exemple du juge unique, le Seigneur nous montre que nous pouvons obtenir tout ce que nous demandons par la persévérance dans la prière. Amen. Parce que la persévérance dans la prière est capable même de changer la décision du juge unique. Même de Dieu aussi. Nous allons voir ça. Parce que Dieu, quand tu viens, tu t'agenouilles seulement, tu prononces quelques mots. Seigneur, je fais ceci. Après, tu pars. Dieu ne verra pas que tu as vraiment besoin de la chose. Mais quand tu insistes, tu persévères, tu pries sans relâche. Ah, Dieu va comprendre réellement mon fils a besoin de la chose. Amen. Amen. Ma fille a besoin de ce qu'il me demande. Alors Dieu est capable d'exaucer à notre prière. Mais souvent, nous ne sommes pas persévérants dans notre prière. Tu pries, tu passes, tu n'insistes même pas. Tu ne persévères pas. Et là, Dieu voit que tu n'as pas vraiment besoin de la chose. Cette veuve a reçu ce qu'elle a demandé parce qu'elle a persévéré. Elle n'a pas découragé. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit lui-même, l'Écriture qu'il nous faut prier, ne point se relâcher. Amen. 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 Voilà ce que fera que nous puissions recevoir ce que nous demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. En plus, la prière, sans relâche, nous maintient dans l'atmosphère divine. Qui va faire que nous aurons toujours quoi? Une vie consacrée. Parce que sans la prière, c'est facile à dire. C'est facile à rétrograder. Parce que pourquoi nous avons besoin de prier tout le moment? Parce que ça nous donne la force de vaincre l'ennemi. Nous sommes dans un combat permanent. Le diable cherche comment trouver une brèche pour nous détruire. Parce que la Bible dit, il est comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. C'est pour cela même dans la Odyssée, la Bible dit, c'est lui qui vaincra. Amen. Amen. Tu ne peux pas vaincre sans combattre, monsieur. Et nous n'avons pas besoin de combattre avec notre force physique. Mais nous devons combattre par nos genoux. Amen. Amen. Nous devons combattre par la prière, parce que c'est la plus grande puissance que Dieu nous a donnée en tant que fils et filles de Dieu. Amen. Souvent le diable a l'occasion de nous troubler quand il voit notre faiblesse dans la prière. Alors que Dieu nous a donné la plus grande arme, la plus puissante, qui est la prière. Souvent quand tout semble bien marcher, nous avons tendance à faiblir dans la prière. C'est pour cela le Seigneur, connaissant l'ennemi avec tous ses tactiques, cherchant à trouver des brèches pour nous frapper, fait que nous puissions souvent avoir aussi des petits problèmes dans la vie. Parce que quand tout marche bien, on débraye dans la prière. Alors, quand on commence à débrayer comme ça, Dieu regarde, oh, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi la faiblesse entre dans la maison de mes enfants? Alors il faut secouer un peu quelque part. Amen. Amen. Qui a dit ça? C'est Paul. Il a dit que Dieu a mis un ange de Satan qui les souffletait tout le temps dans sa chair. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'à tout moment, Paul puisse être en prière.
Parce que souvent, quand l'homme tout va bien, oublie facilement la prière. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Et là, Dieu peut laisser que quelques difficultés puissent venir pour secouer un peu notre foi. Et quand tu vois qu'il y a quelque chose, des difficultés qui commencent à venir, tu rentres vite là. Or, qu'est-ce que Dieu fait? Il veut empêcher que le diable n'entre pas dans ton camp. Parce que quand tu es en alerte à tout moment, quand tu es dans une vie de prière, de consécration, à aucun moment, voilà, difficile à s'approcher de toi. Parce que le diable profite de la vacance. Quand le Saint-Esprit n'est plus là, quand l'onction de Dieu diminue, alors là, il a une brèche pour venir troubler ta vie. C'est pour cela, Dieu aussi permet certaines difficultés, afin de nous rappeler toujours à l'ordre que nous ne sommes pas encore dans le millénium. Nous devons combattre pour posséder le port de nos ennemis. Amen. Parce que l'ennemi ne vient pas pour rire avec toi. Non, il a un seul but, c'est de te détruire, de te tuer. C'est ça qui est dans sa tête. Toi aussi, il ne faut pas rire avec l'ennemi. La persévérance dans la prière fait que Dieu nous accorde tout ce qu'il faut. Amen. Amen. Et le Seigneur a donné un exemple dans la Bible. Un ami a reçu le visiteur la nuit. L'autre savait que l'ami là vend le pain chez lui. Comme j'ai reçu des visiteurs, alors, et le visiteur était quoi? Il était affamé. Il est allé toquer chez l'ami. Mon cher ami, j'ai reçu des visiteurs. Est-ce que tu ne peux pas ouvrir pour me donner quelques pains ou me vendre quelques pains? Je vais quand même donner à mes visiteurs qui sont venus. La Bible dit que le monsieur dit, oh monsieur, tu viens nous déranger à cette heure. Toutes les portes sont déjà fermées. On ne va plus ouvrir. Mais l'ami là n'est pas parti. Hein. Il a continué à cogner à la porte. Et le Seigneur a dit que le monsieur s'est levé. Pas parce que c'était son ami, non, parce qu'il voulait que le bruit là qui l'empêchait de dormir cesse. Amen. Amen. Pas par bonne volonté, mais il est venu lui donner le pain pour qu'il puisse arrêter de le déranger. Amen. Amen. C'est ça la persévérance. Mais Dieu nous donne tous ces exemples. Pourquoi? Pour nous montrer que quand tu persévères, Dieu te donnera certainement la solution à ton problème. Amen. La Bible dit, comme son ami a persévéré et a frappé à la porte, il s'est levé pour les servir, pas pour la bonne volonté, mais pour qu'il puisse avoir la paix et aller s'endormir. Dieu veut que nous puissions être persévérants dans la prière jusqu'à recevoir la réponse à notre prière. Amen. Amen. Prier jusqu'à... Même si Dieu te dit que bon, j'ai écouté, tu auras, ah, ça va. Tu peux maintenant arrêter, à mon temps, je vais exaucer. C'est bon. Mais toi, ne décourage pas vite. La prière sans relâche nous préserve quoi? De la tentation, comme le Seigneur l'a dit aux apôtres. Nous venons de lire dans Luc 22, n'est-ce pas? Verset 46, il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Amen. Parce que quand tu es là, distrait tout le temps, alors le diable peut venir ensemencer ta pensée, et dès qu'il ensemence ta pensée, automatiquement la tentation va venir. C'est ça le cheminement de tout. Tout commence seulement par la pensée. Quand la pensée est distraite, quand tu laisses n'importe quelle pensée qui vient en toi traîner un peu, alors là le diable risque de s'établir. Et puis l'esprit et le corps vont seulement
subir après, c'est que tu as négligé. C'est pour cela, j'avais dit, nous n'avons qu'une seule arme contre les mauvaises pensées. Aussitôt venu, aussitôt chassé, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Il ne faut pas jouer avec les mauvaises pensées. Tout le monde sur cette terre a toujours les mauvaises pensées. Il reçoit toujours la sollicitation du diable. Parce que c'est ça le champ d'ensemencement, ou le champ de bataille entre Dieu et le diable. Amen. Le diable vient avec ses mauvaises pensées pour influencer ton esprit. Et puis si tu ne discernes pas ça vite, ça va s'installer. Et puis, c'est le corps qui va subir. Tu vas te retrouver en train de pécher. Comment c'est arrivé? Parce que la pensée avait commencé comme un petit grain. Comme une petite chose, faible. Mais quand tu n'en as pas fait attention, tu l'as laissé développer, automatiquement, c'est comme une grossesse. Et les jours que la grossesse, que l'enfant doit sortir, personne ne contrôle. Hein. Quand l'enfant a décidé de sortir, qui peut l'empêcher de sortir? C'est ça. Nous devons faire attention. Amen. Amen. Car aucun démon ne peut avoir la force sur vous, ou vous approcher, aussi longtemps que vous êtes toujours dans une vie de prière. La tentation vient du diable et ses démons. C'est impossible de tomber dans la tentation aussi longtemps que vous êtes en prière, car la tentation vient ou commence par une mauvaise pensée. Comment la mauvaise pensée aura la place en toi aussi longtemps que tu es en prière? C'est difficile. Quand tu es en prière, c'est que tu es abandonné à Dieu. Tu es en communion avec ton Dieu. Tu es en connexion avec lui. Et là, la mauvaise pensée n'aura pas vraiment sa place. C'est impossible. Même Lucifer lui-même, s'il te trouve, tu es en consécration, en prière, il aura difficile. Parce que s'il essaye, Dieu va te donner le discernement et tu vas comprendre que c'est lui qui est venu. Comme cette fois-là. C'est qui? Martin. Il avait vu un ange de lumière, couronné, qui lui avait apparu dans la prière. Martin, adore-moi. C'est moi le Seigneur Jésus-Christ. Martin regarde. Oh, Jésus avec la couronne? Il dit non. La Bible dit que c'est l'épouse qui va couronner le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Martin était déjà dans la prière. Il était dans l'atmosphère avec Dieu. Et les Écritures sont venues. La parole est venue pour lui donner la victoire contre le diable. Et il l'a chassé au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui se disait Jésus là a disparu. Il a fui. Amen. Oh, c'est merveilleux d'avoir un Dieu comme Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Souvent les gens disent, le diable m'a tenté. Non, monsieur. Le problème, c'est toi, d'abord, qui as quitté la protection divine pour aller trop près de la frontière. Parce que tu ne peux pas dire, le diable m'a tenté. Non. C'est que tu as d'abord commencé à quoi? À abandonner tes armes. Tu as laissé une brèche. Tu es allé à la frontière. Amen. Amen. Près de la frontière, qui fait que tu t'es retrouvé déjà dans le camp du diable. Tu sais bien que regarder les mauvaises images, c'est mauvais. Mais au lieu de s'en éloigner, comme la Bible dit, fuyez l'impudicité, tu te plais de les regarder. Ceux qui te suivent. Et d'entendre aussi des causeries qui te suivent. À la fin, tu vas dire, et Satan m'a tenté. Non. C'est toi-même qui as donné l'occasion à Satan. Amen. Amen. Tu dois avoir des garde-fous. Parce que le diable, c'est ça son rôle. Il cherche comment séduire les fils et les filles de Dieu.
Ceux qui sont dans son cas, il n'a plus besoin de les séduire. Parce qu'ils font partie de son équipe. Il cherche à troubler les fils et les filles de Dieu. C'est pour cela qu'il amène toutes ces choses-là. Comme j'avais dit, le premier regard ne pêche pas. C'est le second regard qui va t'amener au raisonnement, qui va faire que ta pensée puisse commencer à être essuyée. Arrête cela net et chasse cela au nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'ami, quelle que soit la relation de la personne qui a amené ça, n'aie pas honte. Parce que cette honte-là va t'amener dans l'enfer. Amen. 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 Pas de compromis avec le péché. Amen. Car c'est toi-même qui as ouvert la matrice de ta pensée. Pour que le diable puisse en prendre le contrôle. En laissant ce qui est mauvais t'essuyer. Nous pouvons beaucoup travailler. Nous pouvons beaucoup parler, beaucoup manger, beaucoup jouer. Beaucoup, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Mais jamais assez prier. Amen. Amen. Tu ne pourras jamais dire que j'ai beaucoup prié. Impossible. Impossible, monsieur. La prière sans relâche nous maintient sous l'onction de Dieu. Étant en permanence sous l'onction de Dieu, c'est impossible que le diable puisse nous tenter. Quoi? La prière sincère change même la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ah, tu dis, oui, une prière sincère est capable de changer la volonté de Dieu. C'est écrit, oui monsieur. Oui. C'est écrit, Ésaïe. Vous pouvez lire ça. Ésaïe 38. 1 à 2. Dieu a donné un message. Ainsi dit le Seigneur à Ésaïe. Va voir qui? Ézéchias. Qu'il mette l'ordre. Allez, il va bientôt mourir. Dans sa maison. C'est Dieu lui a dit, dis à Ézéchias qu'il fasse déjà, qu'il puisse faire son testament. Il va mourir maintenant. Mais Ézéchias n'a pas discuté avec le prophète. Non. Ézéchias a écouté. A reçu cela. Quand le prophète est parti, Ézéchias s'est retourné devant Dieu. S'est retourné dans son lit de l'hôpital. Il était poussé à bout. Il a crié au secours. Il a lancé un cri de détresse à Dieu. Amen. Et Dieu a écouté la prière. Le même Dieu qui avait envoyé un insigne, le Seigneur, qu'il mourrait, a encore envoyé un deuxième ainsi, dit le Seigneur, qui annulait le premier. Amen. 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 Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, où tout le temps, le Seigneur a besoin d'une prière sincère dans la persévérance. Pas une récitation habituelle. Dieu écoute une prière dans une position d'abandon total. Comme un cri de secours. Amen. Amen. Un cri de secours dans la détresse. Ah, là, le ciel bouge immédiatement. Souvent, nous prions avec nos lèvres, avec notre pensée. Il faut prier avec votre cœur. Amen. 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 Quand vous priez avec votre cœur, vous lancez un cri de détresse. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Est-ce qu'il peut lancer un cri de détresse avec un jeu? Parce qu'il sait que c'est la vie ou la mort. Et là, le ciel viendra. S'il sent vraiment que tu as lancé un cri de au secours, dans la détresse, le ciel descend. Amen. 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 Parce qu'il sait que l'homme est poussé à bout. Un appel de désespoir qui va produire en nous l'unique secours possible du Seigneur Jésus-Christ. Mais le problème, c'est quoi? Quand nous sommes devant un problème, au lieu
de penser en premier à Dieu, tu penses à ton frère qui a beaucoup d'argent. Tu vas l'appeler, même le téléphone ne passe pas. Il est hors connexion. Tu as échoué. Un homme ne peut rien faire pour un autre homme. Seul Dieu est capable de te secourir. Mais le problème qui est là, il fait que sentir ces cris-là de détresse. Amen. Amen. Dans une position où tu réalises que sans le Seigneur Jésus-Christ, s'il ne vient pas à ton secours, tu es fini. Tu es mort. Quel que soit l'endroit ou la situation que tu es devant toi, monsieur. Même sur la route, ou au service, à l'école. Ce n'est pas une prière longue que Dieu écoute. Dieu écoute quoi? Notre cri de détresse. Amen. 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 Notre cri de détresse, c'est ce que Dieu écoute. C'est écrit dans la Bible, vous verrez. On peut lire une première citation dans le super sens. Prêché à Jeffersonville le 27 décembre 1959. Paragraphe 175 ou 175. C'est le sixième sens, le super sens. Oh Dieu, donne-le-moi, Seigneur. Laisse-moi en avoir plus pour subvenir aux besoins de son peuple. C'est ma prière. Ça, c'est la prière du prophète. Amen. 176. Ce matin, quand cette maman a amené ses bébés, ces petits bébés rouquins, elle se tenait ici, les larmes coulant sur ses joues. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, sœur? Elle a répondu, frère Branham, il a la leucémie. Je sentis quelque chose s'élever. Oh! Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Amen. 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 Deuxième citation toujours. Dans la situation difficile. Oh, ça c'était qui? C'était Agar. Agar, quand Dieu a dit à Abraham, chasse Agar avec son fils. C'est dans les citernes crevassées. Prêché le 26 juillet 1964. Paragraphe 111 à Jeffersonville. Il est ces rochers qui étaient dans 3 points de suspension, qui a été le rocher d'Agar au temps de la détresse. Quand son bébé était sur le point de mourir et qu'elle avait été chassée du camp et qu'elle était là-bas avec le petit Ismaël, sa réserve d'eau dans la citerne qu'elle portait était épuisée. Elle a couché le petit Ismaël, elle s'est éloignée à une portée d'arc et elle a pleuré. Et, oh! Parce qu'elle ne voulait pas voir mourir le bébé. Et tout à coup, l'ange de l'Éternel a parlé. Et elle a trouvé Beersheba, le puits qui jaillissait là-bas. Et il jaillit encore aujourd'hui. Amen. Il a été le Beersheba d'Agar, le rocher là-bas dans le désert. Amen. Amen. Ce n'est pas comme, la prière, ce n'est pas comme un devoir d'un écolier. Où nous venons, nous remplissons ce qu'il fallait faire que l'école nous a donné. Non, monsieur. Quand vous approchez de Dieu, il doit sentir en toi ces cris-là de détresse. Lui appelant au secours. Amen. Amen. Et là, il vient toujours. La Bible dit que les puits là,
jusqu'aujourd'hui. Il continue à donner l'eau. À cause de qui? d'Agar. Agar était tellement dans la détresse, tellement poussé à bout, que Dieu a créé ce puits-l'eau dans le désert, pour que Ismaël ne puisse pas mourir. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Dieu écoute notre cri de détresse. Peut-être, même nos lèvres sont incapables de le prononcer. Oh, c'est merveilleux. Parce que quand on est totalement poussé à bout, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on peut parler. C'est écrit dans la Bible. Qui? Anne, maman de Samuel. Elle était tellement dans la détresse, poussée à bout, qu'elle était là dans le temple. Et les sacrificateurs Élie regardent. Ce sont seulement les lèvres qui bougeaient. À tel point que le sacrificateur Élie a confondu. A dit, ma fille, est-ce que tu as pris beaucoup de vin qui t'a troublé? Et Anne a dit, oh mon Seigneur, c'est la détresse, le chagrin qui est plein dans mon cœur. C'est pour cela que je suis en train d'étaler mon âme devant le trône de l'Éternel. Parce que j'ai besoin d'un enfant. J'ai besoin d'un fils que je vais consacrer à l'Éternel. Oh, quand il a dit ça à Élie, Élie a dit que le Seigneur t'accorde ce que tu as besoin. Amen. Amen. Est-ce que ça va encore traîner? Non. Elle a eu Samuel. Amen. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Notre façon de solliciter son secours avec conviction et certitude à nous-mêmes qui fera qui, s'il n'intervient pas, nous sommes totalement morts. Voilà ce que le Seigneur entend quand nous nous approchons de lui. Ce n'est pas nos phrases là kilométriques, les bons français ou les bons anglais, non. Ou les bons chilouba, non. Dieu entend vraiment. Ton cri de détresse, sur ta difficulté, sur ton problème. Amen. C'est pour cela que j'ai dit que même sur la route, tu peux avoir une situation brisque. Fais seulement un cri de détresse. Oh Seigneur, viens à mon secours. Tu verras certainement. Amen. 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 Même si tu ne parles pas, à l'intérieur de ton cœur, lance ces cris-là. Il viendra certainement. Et tu verras le miracle. Parce que la Bible dit quoi? Dieu entend même les soupirs inexprimables. Amen. 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 Les soupirs inexprimables, là, c'est quoi? C'est ça les cris de détresse. C'est ça la vraie prière que Dieu écoute et exauce. Les soupirs inexprimables. C'est quoi ça? C'est la position de pousser à bout. Amen. Amen. Quand vous êtes vraiment poussé à bout, là les soupirs inexprimables vont sortir. Parce que quand quelqu'un ne sait même plus à qui demander au secours, tu appelles tes frères, ton oncle, tout le monde. Non, monsieur, j'ai mes problèmes. Non. Quand tu vois vraiment que personne ne vient à toi, alors tu restes seulement avec un seul ami fidèle qui est capable de t'écouter. Qui est capable d'écouter même les soupirs inexprimables. Tourne à lui. Nous allons lire les prophètes à la fin et vous verrez que c'est merveilleux d'avoir un Dieu comme Jésus. Amen. 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 Quelqu'un qui est poussé à bout sait que pour sa situation, seul Dieu est capable de venir à son secours. Le cri de détresse intérieure. Voilà ce que Dieu écoute. Tu peux être devant une situation brusque.
Alors je te dis quoi? Ne panique pas. Amen. Quelle que soit la situation. Un jour, on avait posé une question à Billy Paul. Qu'est-ce qui t'a marqué plus dans la vie de ton père? Le prophète William Branham, il a dit, la plus grande chose qui m'a marqué, quelle que soit la situation, mon père était toujours calme devant la situation. Ne paniquez jamais. Amen. Parce que quand tu paniques, tu risques même comment lancer ton cri de détresse. Mais quand tu es calme, ne panique pas. Lance seulement les cris de détresse intérieurs à Jésus. Tu verras ce que Jésus fera sur les champs. Souvent, au lieu de chercher directement le secours à Jésus, qui est le mari capable, souvent, devant une situation, comme je l'ai dit, difficile, brisque, l'homme pense plus vite à un autre homme. Un homme ne paie rien pour un autre homme. Seul Dieu est le secours permanent en cas de besoin. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, lui, il reste toujours joignable. Amen. Oh, mais c'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Lui, il ne peut pas être hors périmètre, hors réseau, non. Il est toujours joignable. Amen. Amen. Oh, c'est bon, n'est-ce pas? Lance ton cri de détresse intérieure et tu vas voir. C'est comme un bateau qui chavire en plein mer. Les bateaux ne lancent jamais ces cris-là de détresse au hasard, non. C'est quand ils sentent vraiment que maintenant c'est la mort. Alors pour signaler, pour chercher les secours dans les parages, ils doivent lancer le message de détresse. Et même, ils lancent, il y a des fusées qui lancent de détresse pour chercher les secours. Amen. Amen. Ou un homme qui se noie. Le cri de détresse est toujours lancé dans une sincérité totale. S'il y a un moment où l'homme devient sincère, c'est devant la mort. Devant la mort, ah, tout le monde est sincère. C'est pour cela, Dieu veut qu'à chaque moment quand nous nous approchons de lui, soyons sincères. Parce que pour lancer le vrai cri de détresse, tu dois être sincère. Amen. Voilà le secret de toucher Dieu directement. Pas comme j'ai dit là, un enfant qui fait son devoir scolaire. Non, non messieurs. Parce que ça c'est la routine. Faire son devoir. Ne prions pas comme ça. Avant si on priait comme ça, changeons maintenant. Parle à Dieu. Avec un cœur sincère. Il est capable de résoudre ce que tu as comme problème. Amen. Amen. Car cet appel au secours sans laquelle tu sens que tu es mort. Dieu écoute les soupirs inexprimables. Amen. Amen. Psaume 86. Après, nous allons lire la citation. Et nous allons terminer. Nous allons prier et puis nous allons terminer. Psaume 86, versets 6 et 7. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Amen. Amen. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien n'est semblable à tes œuvres. Nous allons lire maintenant une citation et nous allons prier le Seigneur. C'est
essayer de rendre un service à Dieu. Prêcher le 18 juillet 1965, paragraphe 14. Prêcher à Jeffersonville. Vous voyez le résultat. 3 points. C'est qu'a rapporté à cet homme de croire cela. Son petit garçon a été sauvé. Dieu avait là ses fidèles serviteurs, frère Blair et les autres, pour prier en faveur de ces petits garçons qui étaient dans cet état-là. C'est que ces garçons-là étaient électrocutés. Et les garçons étaient morts. Oui, lorsque quelque chose arrive, souvenez-vous que vous êtes les enfants du Dieu vivant. Amen. Là où 2 ou plus sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Et il est aussi écrit, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Et c'est une détresse que ce petit garçon soit étendu là, mort sur le sol, à cause d'un choc électrique qu'il avait traversé. Nous remercions donc Dieu ce matin de tout notre cœur de ce qu'il a fait pour nous. Amen. Amen. Maintenant, paragraphe 15. Puisse Dieu bénir ses hommes fidèles. Lors d'une urgence, c'est le moment de regarder à Dieu. Amen. Amen. Regardez à lui et soyez liés d'amitié avec lui avant que l'urgence arrive. Amen. 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 C'est bon, n'est-ce pas? Amen. Nous savons ici, si nous trouvons grâce aux yeux de Dieu, nous pouvons lui demander n'importe quoi, comme vous le ferez avec n'importe quel ami. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. Je vais lire cette partie encore, pour que vous puissiez comprendre. Le paragraphe 15. Puisse Dieu bénir aussi ses hommes fidèles lors d'une urgence. C'est le moment de regarder à Dieu. Amen. Amen. Quand il y a une urgence, ne regarde pas l'homme. Regardez à qui? À Dieu. Regardez à lui et soyez liés d'amitié avec lui avant que l'urgence arrive. Amen. 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 Ne cherchez pas seulement les amitiés d'intérêt là, immédiats là. Non. Commencez déjà à lier les amitiés avec votre Dieu. Amen. Amen. Quand vous êtes en communion à tout moment avec lui, alors il est fidèle lui. Amen. Quand tu vas crier, quand tu vas lancer les cris de détresse en urgence, il va venir. Amen. Comme il était venu au secours de ce petit garçon qui était mort électrocuté, et les 3 frères ont appliqué la parole de Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Amen. 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 Nous savons ceci, si nous trouvons grâce aux yeux de Dieu, nous pouvons lui demander n'importe quoi, comme vous le feriez avec n'importe quel ami. Amen. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen.